Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto moitié fil chenille, moitié élastique pour réaliser cette baguette magique que vous pouvez aussi transformer en marque-page. Donc au niveau du matériel, vous aurez besoin de 3 fils chenilles, donc moi j'ai pris du vert et du blanc. Vous aurez également besoin d'élastiques, donc là j'ai pris des élastiques de deux couleurs, vert et blanc. Vous aurez besoin à peu près de 45 élastiques, ce qui représente la distance totale de votre tube guide grand. Vous aurez également besoin d'un finger loom, éventuellement d'une paire de ciseaux pour réaliser le cœur. Bien sûr, vous retrouverez le tube guide et le finger loom dans le kit Heirloom Studio de Rainbow Loom. Et puis on va pouvoir commencer. Donc pour commencer, vous allez prendre un premier fil chenille et vous allez effectuer un petit cercle. Donc vous allez laisser à peu près une distance ici de 15,5 cm il me semble. Et ensuite vous allez effectuer un genre de petit nœud. Donc vous allez dépasser ici avec votre fil chenille et venir l'enrouler autour pour que ça tienne. Donc vous obtenez un genre de petit cercle comme ça. Voilà, ensuite on va prendre le fil chenille blanc et on va refaire la même chose, sauf qu'on va faire un cercle un peu plus petit, pardon. Donc là, éventuellement, vous pouvez venir autour pour vous aider, voir si ça rentre bien à l'intérieur. Moi, je n'avais pas fait comme ça au début, mais c'est beaucoup plus simple comme ça. Voilà. Ensuite, on vient faire le tour, comme tout à l'heure, avec notre fil chenille, pour tenir le fil. Voilà, donc là, normalement, c'est un peu plus petit, à peu près. Donc là, au pire, j'ajuste, hein. Voilà, j'ai repris pour que ça rentre bien dedans et ensuite je refais la même chose une troisième fois. Donc là, il faut que le cercle rentre encore à l'intérieur, donc il faut que ce soit encore plus petit. Voilà, comme ça. On fait encore un cercle et on vient le refermer. Comme ceci. Donc là, on vient tester. Et après, on va se servir de son ciseau pour réaliser le cœur. Donc moi, c'est comme ça que j'ai donné la forme. Alors, on peut essayer de le faire d'un coup, mais je pense que je ne vais pas y arriver. Donc, on va faire au fur et à mesure. Vous prenez votre paire de ciseaux, on vient appuyer en haut comme ça pour réaliser son petit cœur. Donc, on appuie vers le bas pour obtenir la forme du cœur. Donc celui-là, il faut qu'il soit bien serré parce que c'est celui qui a un peu de mal à rentrer, on va dire. Ensuite, on continue, on refait à peu près la même chose. Alors après, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à adapter le cœur au début. Au pire, on reprend après. Pour l'instant, on fait les petits cœurs. Et puis après, on voit ou pas si ça rentre. Si ça rentre pas, on ajuste au pire. Voilà. Et là, on continue, on fait le troisième. Voilà, comme ceci. On donne la forme du cœur. Et après on regarde, donc là ça rentre pas trop, il va falloir retravailler un peu tout ça si jamais ça ne rentre pas. Donc là je reprends un peu les cœurs, j'essaye déjà de faire rentrer celui-ci. Donc là vous voyez ça rentre hein, quand même, c'est juste qu'il faut reprendre, au pire vous passez celui-là devant et puis celui-là derrière, et ensuite vous repassez éventuellement celui-là derrière ou devant pour que ça rentre bien. À vous d'adapter, donc celui-là ne rentre pas, donc il va falloir un petit peu le travailler celui-ci. Hop. Je le resserre pour que ça rentre. Voilà. Et puis ça rentre hein, à peu près après. Une fois que c'est fait, on va enrouler tout ça comme ça. Donc on va tourner tout simplement pour que ça rentre bien dans le tube guide. Vous n'êtes pas obligé, mais si ça ne passe pas, il vaut mieux passer par cette étape. Donc on enroule, hein, juste pour affiner cette partie-là. Voilà, comme ceci. Donc ne vous inquiétez pas si c'est plus long ici, c'est très bien, puisqu'ensuite on va rabattre cette petite partie pour obtenir une petite boule au bout, et bien sûr pour éviter que les élastiques s'échappent. Donc vous laissez la partie qui est beaucoup plus longue. Pour l'instant on va pas s'en préoccuper, on va laisser comme ça. Voilà, donc là vous avez votre première petite baguette, et ensuite on va renforcer ça avec des élastiques pour que la baguette soit bien plus solide. Donc du coup, on va prendre notre tube guide et notre finger loom et nos élastiques. Et on va commencer. Donc pour ceux qui ont l'habitude, après vous savez, il y a juste à faire glisser sur cette partie-là. Moi, je vais bien sûr vous remontrer. Donc on va prendre un élastique comme ceci. On va venir se placer de ce côté-là face à face. Donc on place l'élastique comme ceci.
sur notre finger loom, on fait passer le tube guide à l'intérieur et on se sert du tube guide. Donc là vous avez un petit cal ici, vous allez vous servir de ça pour prendre l'élastique d'un côté. Vous allez tourner pour que l'élastique vienne se placer comme ça, donc je remontre. Avec le petit cal, vous prenez l'élastique et vous faites tout simplement tourner votre tube guide. Et vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, pour que l'élastique vienne se placer au milieu de votre tube guide. Une fois que c'est fait, on abaisse l'élastique, on vient placer un autre élastique par-dessus. Donc là, on va venir placer deux autres élastiques et on ne va rien faire, on les place tels quels comme ça, sans rien faire de particulier. On va ensuite placer donc un troisième élastique et à chaque fois, on doit avoir donc 3 élastiques sur nos 2 picots de chaque côté. On va donc remonter le dernier élastique par-dessus ces 2 élastiques-là. Donc là, on va chercher le dernier qu'on passe par-dessus. Votre tube guide, il doit bien être au milieu à chaque fois. Aucun élastique ne doit passer par-dessus. Et on continue. Donc là, comme on a 2 élastiques, on vient placer un troisième élastique. On vient bien placer notre tube guide au milieu. Et on va donc chercher l'élastique du fond que l'on passe par-dessus les 2 autres. Et après, la manœuvre, c'est toujours la même. Donc on continue, on place un troisième élastique. On va chercher l'élastique du fond qu'on passe par-dessus les 2 autres. Comme ceci. Et on continue. Donc après, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre d'autres couleurs et inverser les couleurs. Moi, je n'ai pris que des élastiques avec 2 couleurs. Donc là, je vais encore chercher l'élastique du fond que je passe par-dessus les 2 autres. Et ainsi de suite, je continue la même manipulation. Une fois que vous êtes arrivé au bout de votre tube guide, il ne reste plus qu'à refermer. Donc pour ça, vous allez prendre les 2 élastiques ici, que vous allez passer du côté opposé de votre tube guide, comme ceci. Voilà. Et vous allez faire la même chose pour l'autre côté. Donc vous prenez les 2 élastiques ici, que vous passez du côté opposé pour refermer tout simplement votre tresse comme ceci. Et ensuite, il ne reste plus qu'à venir faire glisser ça sur votre baguette. Donc après, c'est tout simple. Comme je vous le disais, comme on a enroulé, normalement, ça rentre facilement à l'intérieur de votre tube guide. Voilà, donc normalement, c'est censé rentrer et glisser tout simplement. Donc vous allez aller jusqu'au bout comme ceci. Ensuite, vous allez tout simplement faire glisser en partant d'en haut. Et ensuite, on pousse et on fait avancer les élastiques. Voilà, comme ceci. Hop. Et ensuite, on maintient bien en haut et on fait glisser les élastiques vers le bas. Donc c'est un peu dur parce que là, c'est des fils chenilles, donc c'est un peu plus dur à faire descendre. Mais ça marche tout autant, ne vous inquiétez pas. Voilà, on les fait descendre. Donc normalement, ça va pratiquement jusqu'au bout. Si on a bien évalué la distance, sachant que le tube guide, ce que vous avez ici, ça va représenter normalement 2 fois plus à peu près. Donc après on écarte puisqu'il y a un côté qui est plus écarté que l'autre, donc on réécarte les élastiques comme ceci. On les replace jusqu'à ce que ça soit plus joli à regarder. Une fois que c'est fait, eh bien on a pratiquement terminé. On va prendre le petit bout ici et l'enrouler pour obtenir une genre de petite boule au bout de la baguette et ainsi éviter que les élastiques s'échappent.
Voilà, et vous obtenez votre petite baguette magique. Donc pour les filles, ça peut réaliser une petite baguette pour s'amuser. Sinon, pour les plus âgés, vous pouvez réaliser un marque-page. Voilà, j'espère vraiment que ce petit tuto vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!